Nous vous disons bonjour. Nous prenons Matthieu chapitre 12 et le verset 34. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais la partie qui nous intéresse ici, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est cette partie qui nous intéresse. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner comme message ici? Quand l'homme naît, il n'a absolument rien dans son cœur. Il a seulement la nature pécheresse parce qu'il vient de naître d'une femme en qui il y a le péché. Elle hérite aussi de cette nature-là pécheresse. Mais dans son cœur, il n'y a absolument rien. Il entre dans la société. C'est là qu'il va commencer à emmagasiner petit à petit son cœur. Tout ce qu'il entendra de sa mère, tout ce qu'il entendra de son père, tout ce qu'il entendra des voisins, tout ce qu'il entendra des mutualités, tout ce qu'il entendra à l'école, tout ce qu'il entendra à l'université, tout ce qu'il verra à la télé, tout ce qu'il entendra à la radio, c'est ce qui va constituer le contenu de son cœur. Comme il est dans un monde où il y a la méchanceté, il entend la plupart des cas seulement des choses méchantes. Et ça remplit son cœur. Et un jour, quand il ouvrira la bouche pour s'exprimer, il ne fera sortir que ce qu'il avait emmagasiné un jour. Voilà pourquoi, même si un Chinois est né ici au Congo, il est enfanté au Congo, peut-être à Manono ou bien à Kabeakamwanga. Bon, même s'il est chinois, si vous allez le rencontrer 3 ans plus tard, s'il a appris le kiluba, du chinois, naturellement sortira le kiluba. S'il a appris le kilamba ou bien le kikasai, du chinois sortira cela. Et c'est la culture de l'amba qui sortira de lui, c'est la culture des kassaïens qui sortira du chinois. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que sortir ce qu'il a emmagasiné. Donc quand on dit le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme, il y a trop de méchanceté, des choses qu'il a apprises ici sur la terre. Voilà pourquoi un conseil nous est donné. Si tu veux que de ton cœur sortent de bonnes choses, aie l'habitude d'écouter ou d'entendre de bonnes choses. C'est vrai, avant que tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, tu as eu accès à beaucoup de fidélité. Mais le jour où tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, tu crois bien sûr, tu es une nouvelle créature bien sûr, mais dans ton cœur, il y a toujours ces choses-là. C'est ce qui a poussé l'apôtre Paul à parler du renouvellement de l'intelligence. Ici, quand il parle de l'intelligence, il parle du contenu de notre cœur. C'est lui qui lit la Bible, c'est lui qui écoute les enseignements. Celui-là, il est en train de purifier son cœur. Celui-là, il est en train de sanctifier même son intelligence. Ce qui fait qu'avec le temps, quand tu ouvriras la bouche, de lui sortiront de bonnes choses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu as accès à quoi? Jésus-Christ a dit, saignez les reins de votre entendement. Parce que tout ce que nous entendons entre dans nos cœurs. Et ça fait partie de notre vie. Voilà pourquoi un prédicateur, moi souvent, un prédicateur comme je suis, j'ai toujours donné conseil à mes amis prédicateurs et enseignants de la parole de Dieu de beaucoup lire la Bible, de ne pas trop suivre les informations. C'est vrai, nous sommes à un temps où il y a élections par-ci, par-là, ainsi de suite. Mais toi, un homme de Dieu, tu ne fais qu'écouter les informations liées à la politique. Ça remplit ton cœur. Mais ne t'en fais pas. Quand tu vas te mettre à enseigner, tu ouvriras toujours des parenthèses pour parler des choses que tu as entendues. Tu es un accro des documentaires. Mais ne t'en fais pas.
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il faudra enseigner, tu parleras des choses que tu as suivies. Comment est-ce que Jésus-Christ, lui, il a su être un homme pur, il a su parler seulement de l'évangile? Parce qu'il n'était en contact qu'avec l'évangile. Les apôtres parlaient seulement de l'évangile car ils étaient en contact seulement avec l'évangile. Et de leur bouche, il n'y avait pas autre chose. Les 3 ans et demi passés avec le Seigneur, c'était des 3 ans de recyclage où Jésus-Christ a enlevé tout ce que les pharisiens avaient mis et Jésus-Christ a mis sa nouvelle doctrine. Voilà pourquoi les apôtres, ils ne faisaient que sortir l'évangile de leur bouche. Que Dieu vous bénisse.